Salut à tous. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui aux Pays-Bas pour notre premier vlog d'une petite série où il y aura 2-3 vidéos, on verra. Première fois qu'on met les pieds aux Pays-Bas tous les deux. Ouais. Et on n'est pas que tous les deux d'ailleurs. C'est vrai. Venez. Ah. Nous on n'a pas loin là. On n'a pas le temps, faut y aller là. Donc là on est juste devant Efteling, on est dans un hôtel, le Guest House Hotel, qui est juste derrière, juste le restaurant qui est moyen mais bon, ça va, voilà. Je donnerais un genre 6 sur 10. Oui. Et hier soir on est allé faire un tour à l'entrée du parc, on n'a pas pu rentrer bien sûr parce qu'on n'avait pas de billets pour hier. D'ailleurs on a bien les billets là. Oui. Et on a des photos. J'ai demandé 2 fois mais... et du coup, voilà, ça sera une découverte du parc, de Danse Macabre et de tous les trucs. Voilà. Ah bah il veut appuyer sur le bouton, attends. Moi aussi il va appuyer sur le bouton. Vas-y. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Regardez Efteling. Efteling est juste là-bas. Ah bah c'est parti. Faut y aller maintenant. Et on a à peine le temps de passer. Et voilà, c'est rouge. Il y a la musique de Danse Macabre dans le tunnel, des coups de pioche. Des coups de pioche. Ça nous met dans l'ambiance. Et là c'est magnifique, on arrive pile en face de l'énorme abri en chaume qui doit faire facilement 40 mètres de haut. C'est immense, je vous montre ça. J'imagine qu'il y a une vraie billetterie qui doit être là, j'imagine de base. On y est enfin. Un des parcs qui me faisait le plus rêver honnêtement. Le nouvel hôtel là en construction il est immense. J'avoue qu'il est immense. Il est magnifique hein, franchement. Ouais. Et il est pas encore fini. Ah non on passe du côté moche. Bon c'est pas grave. Oh une baguette magique symbolique. Bon bah on va aller voir Danse Macabre si ça se drop bien ou pas. Et du coup en fait t'as pas de fil. D'ailleurs on remercie notre guide de toujours, Gilles. Le maître grolandais. Le maître grolandais qui est un peu le Efteling pro maintenant. Ouais. Ah c'est ici Caro. Caro. Il nous a donné plein de conseils pour notre visite, très sympa, merci à toi. C'est quoi? Bon. On est devant Danse Macabre. Ça on le fera plus tard, il y aura pas T'as dit qu'il fallait faire le matin. Ouais, on peut pas drop là. 70 minutes d'attente, truc de fou. On va y aller après, vous inquiétez pas, on va le faire au moins 2 fois. Là on est devant le magnifique Baron. Et les piliers, les supports sont thématisés, c'est des supports uniques au monde. Non. Bah regarde là. Putain c'est beau. Voilà. Donc c'est sacré truc. Bon, on reprend la GoPro, bon, on n'a pas pu filmer, mais on vous mettra les images que Lauric filme. Ouais. Parce qu'on n'a pas pris le harnais ventral et ils n'autorisent pas à la main, c'est pas grave.
C'était génial cette dive. Ouais, c'était grave cool. Meilleure que celle des États-Unis. Ouais, on a préféré, bah, on vous renvoie sur la vidéo. La drop fait vraiment quelque chose, en plus c'est magnifique. Et pourtant c'est beaucoup plus petit, mais on tombe dans le trou, dans la fumée, c'est terrifiant. Franchement, ouais, c'est terrorisant parce qu'en fait on voit pas la fin de la drop. Ouais. Donc ouais, franchement c'est super. Génial. Le seul point noir au tableau, c'est qu'elle est un petit peu courte. Mais sinon c'est une excellente machine. Ouais, clairement. De l'eau. Joris and the Drac est ouvert, c'est un dueling wooden coaster. Et donc bah, on va le faire tout de suite. Ça va être sympa, ça va être notre premier vrai dueling, parce qu'on a fait du dueling mais c'était... On a fait Fear et Force. Ouais voilà. Et là ce sera un vrai dueling quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un bon wooden, donc ça va être cool. Ouais. Bon, on va filmer un petit peu à la GoPro, quand on sera plus posé on fera des jolis plans. Ouais. Mais là c'est un peu compliqué de sortir la caméra pour les files d'attente. Là on découvre, on est surexcité. On va voir, bon, on vous mettra l'on-ride encore de l'Oric, c'est magnifique déjà. On sort du Volant des Volants, exceptionnel vraiment, c'est génial, la partie d'acrade est super horrifique, ça fait du bien, c'est vraiment très dark et tout, c'est vraiment génial. Vous avez un moment, alors je vais pas trop parler dans ce vlog parce que j'ai la voix complètement cassée, je suis malade. Gros, vous avez une partie dark ride et en gros au début bah, c'est des bateaux normaux. Et puis après à un moment donné vous passez dans de la brume, il n'y a aucune lumière, où c'est tout sombre. Et après bam, c'est des bateaux hantés, des vaisseaux complètement saccagés avec des statues qui font super peur, on dirait des harpies un peu. Franchement c'est vraiment génial. Et après la partie coaster super, bien qu'un peu courte encore une fois. Ça va mais c'est un peu court. Mais c'est quand même super, le splash mouille pas trop, on était au deuxième rang et moi j'étais à l'extrémité, ça mouillait pas trop. Donc tant mieux. Et donc là on embarque pour faire Joris and the Drac. Qui est le dueling wooden, hybride, il y a des portions hybrides en métal. Des portions en métal effectivement, donc on va voir ce que ça donne et évidemment un gros bisou à Joris qui adore cette attraction. Qui nous regarde sûrement, voilà.
faire se faire une belle vue. Je suis très heureux d'être ici, c'est parti. Ouais. On est dans la file d'attente de Danse Macabre. On attend. 70 minutes d'attente, mais là, on s'en fout. On veut le faire. Pour moi le faire une Il faut le faire, ouais. Et je pense que j'ai jamais été aussi impatient de faire une attraction. Il y a moyen. Fly, c'était aussi pas mal, mais là, on est comme des dingues. Là, il y avait moins d'attente. Ouais, là, on est vraiment comme des dingues. On est devant le bâtiment, on a vu le chat noir à l'entrée, c'est trop mignon. On a nourri la poubelle qui parle. Oui, il y a une nouvelle poubelle parlante qui est ici. Comme vous savez, il y en a une aussi au parc Astérix qui a été commandée à Efteling. Et voilà, c'est un aspirateur le machin. Donc là, on est dans la longue file d'attente, c'est très sympa l'ambiance, c'est très réaliste, très joli.
Danse Macabre, qui est donc... je ne saurais même pas décrire cette attraction, mais c'est... On n'a pas filmé, parce que de toute génial. façon on n'aurait rien pu filmer. Oui, enfin bon. et puis on aurait un petit peu gâché l'effet d'obscurité avec la Ouais. lumière de la GoPro. Ouais. En tout cas, c'est vraiment quelque chose Ah, c'est d'exceptionnel. incroyable. Je ne saurais pas dire si c'est mon attraction préférée, c'est tellement spécial. C'est vraiment spécial, la musique est superbe. Il faut faire plusieurs Et, fois faut pour. faire plusieurs fois pour bien tout voir, je pense. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les zigotos? Aurel. Bah moi j'ai adoré. Non, C'est- l'ambiance waouh. qu'on a La à technologie, l'école. l'ambiance, Ouais, les ouais, effets. c'est dingue, ouais. Je me serais peut-être attendu à un final un peu plus choc. Oui, un peu plus Mais chaud. mais Je suis un peu deg parce que je voulais la peluche du chat et ils l'ont plus, ouais. Ils ont qu'une peluche trop moche, réversible, Ouais, ça c'est moche. en mode Mais je vais chauve-souris, voir enfin. quand même, je vais vérifier par moi-même. Ouais, mais franchement c'est impressionnant. Ah oui, oui. On sait pas du tout à quoi s'attendre. Moi je connaissais un peu le ride system, mais je pensais pas que ça pouvait bouger à ce point-là. C'est bourré d'effets, les décors changent en permanence, des animatroniques qui apparaissent de partout. Il est terrifiant d'ailleurs l'animatronique, Oui, là, le oui. chef d'orchestre, est terrifiant. Ouais. Euh, Oui, Mais t'as vu, pas on est Whippar, tombé sur le bon train, enfin je sais pas comment on appelle ça. Ouais, on Hein, était juste on en était face. juste en face quoi, Ouais, vraiment, on a eu ça la s'est chance, tourné, ouais. j'ai c'est vraiment en face de nous quoi. Ah non, J'ai mais dit, on s'est tombé dessus. c'est un film et il y a des petites sensations marrantes, quand même ça tourne vite et tout ça. chouette. Il y a la sensation d'airtime, mais De chute un peu. C'est ça, et De tu chute, te ouais. rends compte que punaise, tu descends à plusieurs mètres quand ça penche. oui oui. Ah oui, oui, quand Et ça penche, c'est impressionnant. À la fin, il y a une toute petite chute. Ça fait pas non plus le tour de chute, mais il y a une petite chute Ah un bon, peu marrante. Ça m'a surprise, moi. Ouais, moi je m'attendais, je me disais là on va C'est peut-être vraiment en fait, descendre. la nacelle, bah spoiler, mais en fait tu montes, hein. C'est Ouais, vraiment ouais. tu montes Tu et montes, c'est tu après descends. que ça va commencer Ouais, à. ouais, Et ouais. au tout début, on est dans. C'est pour ceux qui veulent vraiment savoir, qui n'ont pas prévu de le faire. Mais si vous avez prévu de le faire, vraiment, je vous en supplie, ne vous spoilez pas. Au début, on est dans le noir, on descend, on monte, on descend, enfin c'est pas trop, on a des sensations. Puis après, on se met à tourner, et d'un coup, boum, la lumière, Ouais, on la est face au musique. chef d'orchestre. Ouais, ouais, ouais. Et ça évolue, il y a le petit chat qui nous suit de partout, enfin c'est génial. Et d'ailleurs je crois qu'au tout début, le chat il est dans un tas au centre, il y a un tas d'instruments et tout ça. Et je crois qu'il se transforme, il devient géant le chat et on le voit Alors, ses yeux. j'ai pas vu le chat, Je l'ai j'ai pas j'ai vu, vu que moi. le petit chat. Moi Mais- aussi, Mais je l'ai pas fait gaffe. C'est à refaire. Enfin, il y a un moment donné, il y a eu le flash, donc je pense que c'était peut-être à ce moment-là. peut-être. Mais j'ai pas Oui. fait gaffe. Mais c'est à refaire parce qu'il y a beaucoup de détails à observer et c'est Oui, une oui. attraction qui se fait, se Ouais, refait. ouais. C'est ça. Et ce qu'on a adoré, c'est que la partie de la file d'attente en intérieur, alors il n'y a vraiment aucun dans le noir, détail, déjà. par contre on est dans le noir complet, on est à l'aveugle, on met les mains Ouais, devant. ouais, clairement. C'est flippant, c'est T'as flippant. l'ambiance qui se met, tu vois, t'as Ouais. le stress et tout, c'est trop bien. Franchement, les frissons tout le long pour ma part. Non, moi en vrai j'ai bien aimé. Je m'attendais pas à ça en termes de ride system. En fait, j'avais beaucoup d'attentes en termes de ride system. Mais sinon, en termes de. Comment dire, le ride system est fou. Je m'attendais à ce que ça soit plus élevé, on va dire, en termes de. En termes de Toi, hauteur. tu pensais que qu'on ça puisse- allait chuter Ouais, que ça- monter, non, mais pas enfin, forcément. Ah oui, Pas changer forcément d'étage, chuter, ouais. mais qu'il y ait plusieurs étages avec plusieurs scènes. Alors, c'était le cas un peu, mais je pensais qu'il y aurait une plus grande Oui, différence en termes oui. de hauteur. C'est vrai qu'il y a Mais- le sous-sol un peu qui est accessible. Par contre, mais- le ride system est complètement fou. Tu Ouais. peux vraiment, ça s'incline tellement. Ouais, c'est La petite chute comme tu rien disais à la voir fin. avec Chasseur de Tornade. Oui, hein. voilà, je préfère Chasseur de infiniment Tornade, ça ça. bouge pas à côté Pour de moi, lui, là. Chasseur Non, de je suis Tornade est d'accord. complètement sur le côté. Bah, Ça, c'est très oui, très là bien. je suis d'accord. je suis d'accord. Il y a un truc que j'ai adoré, qu'est-ce que c'était, merde. C'est vraiment le milieu, la coupole du milieu. Il y a plein d'effets, je sais pas comment c'est Oui, fait, oui, oui. mais c'est impressionnant. Ouais. J'avoue que c'est quand même fou. Et la musique, elle est assez forte. Le seul petit point noir, c'est le ride system qui s'entend pas mal. Je sais pas si ça fait gaffe, ça Oui, siffle on beaucoup. entend que ça siffle, Ça ouais, siffle c'est vrai. beaucoup quand même. C'est vrai. Mais c'est pas très grave. Ça dérange pas en fait. Ouais. On arrive à passer par-dessus. Ok. Et donc tu disais, Et donc là, oui, on va se diriger donc vers la boutique. Il y a une autre je sais boutique, pas ouais. où elle est. Oui, pour Juste ici essayer de trouver le, Ah, c'est le la même chat. Mais non, ça c'est de la bouffe, ça. On va voir, Ah ouais. je vais être sûre, ouais non, il n'y a pas d'autre boutique. Hein. Non, il n'y a pas d'autre boutique. Mais non, ça c'est de la bouffe. Bon bah alors on va aller manger. On va manger. C'était une boutique, mais. Parce qu'il est, il est plus de midi et Il fait est temps faim. de manger. Par contre, on a attendu genre 45 minutes. Hein. C'était annoncé 50 70. minutes, peut-être 50 minutes. Mais Mais- c'est loin d'être 70. C'est cool. Allez. Allez, à manger.
Bon, là il grêle. Bon, Fata Morgana c'était pas mal hein. Pour un vélo dark ride, c'était super sympa. Une belle pause, ça sent bon, c'est joli. Ça sent bon, c'est beau et puis surtout quand on se dit que c'est une attraction qui date des années 80, bah c'est très impressionnant. Ouais. Et donc là, sous la grêle, on va essayer de rejoindre Symbolica avant que tout le monde aille faire la même attraction. Bah vu que là, tout le monde va se réfugier, ça casse un peu notre plan. Mais la grêle au moins ça mouille pas. Ouais, ça mouille beaucoup moins, ouais. Mais c'est curieux de la grêle comme ça en hiver. Mais bon. Allez, on y va. Il n'y a pas d'orage. Ouais. Bon, comme d'habitude, quand vous avez cette image là, c'est que c'est la GoPro, donc le son peut être moins bon. Qu'est-ce que j'ai pensé? Ouais, qu'est-ce que t'as pensé? Alors, Symbolica, magnifique, c'est très joli, mais étant donné qu'on parle pas néerlandais, en fait on comprend pas grand chose. Ouais. Et même s'ils ont fait l'effort de traduire quelques phrases en anglais, c'est minime. Donc tout le côté interactif, tout ça, on comprend pas ce qu'il faut faire. Et du coup, on perd au jeu parce qu'on sait pas jouer. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était une attraction jolie, mais je suis pas un grand fan. Voilà, c'est pas du tout le meilleur dark ride pour moi. Non, il y a l'odeur dans la cuisine qui est sympa et qui est à vendre. Du coup, on l'a acheté parce que ça sent bon. Et niveau technique, c'est super. Oui, après, niveau ah ouais. ça si, moi j'ai bien aimé la scène avec la baleine. J'ai bien aimé. Par contre, je me suis pris la goutte d'eau dans l'œil, quoi. Ouais. Faites attention. Mais ça me parle pas tant que ça, moi. Voilà, cette attraction, c'est pas trop fait pour moi. C'est très sympathique. C'est quand même cool, je pense, avec des enfants, tout ça, ça peut être vraiment sympa. Ouais. C'est quand même très beau et très techniquement. Ah oui, moi, j'adore les trackless. Hein, c'est ça qu'on se dit quand même pour le budget, ça les gens en parlent souvent. 30 millions d'euros, ils ont fait des sacrés trucs. Ok, oui. Quelle horreur cette file d'attente. Jérémy, c'est bien pour toi ça. Ouais, Jérémy, c'est son dark ride préféré. Donc on est bien obligé de le faire. Non, mais là, le parc à bœufs, apparemment c'est bien, mais les 45 minutes d'attente vont quand même faire mal. Hein, mais bon, on a le temps et puis bah on est à côté. Donc voilà. Et puis il nous reste quoi, 5 heures sur le parc. Voilà. C'est un crédit. Ouais, c'est un crédit. Ouais. Si c'est un crédit. On sort de Dromvlurt. C'était vraiment cool, ouais. Franchement, on préfère ça à Symbolica. Nous, ça nous parle plus ces trucs. C'est beau, ça sent bon. Ouais, c'est un coaster en plus. C'est pas une attraction, c'est une méditation. Ouais, c'est ça, c'est le genre d'attraction qui nous font du bien. Ça nous a un peu fait penser
à Spaceship Earth, à Epcot. Alors en soi ça n'a rien à voir, mais c'est un peu ce truc où tu t'installes, tu vois les étoiles, t'es dans une ambiance, il y a des bonnes odeurs. Donc on a acheté le parfum de l'attraction parce que vous pouvez. Peluche évidemment, vous connaissez mon amour pour les peluches. Et ce qui est bien à Efteling, c'est que ils font aussi attention au côté olfactif, donc il y a des odeurs dans la plupart des attractions, donc on a acheté celle de Fata Morgana. C'est ça qui est génial. Et donc, et ce qui est bien du coup, c'est qu'on fait livrer, pas dans notre hôtel parce qu'on n'est pas dans un hôtel Efteling, mais on fait livrer à l'entrée du parc et ce soir à 20h30, donc 30 minutes après la fermeture, on récupère. Voilà, donc ça c'est vachement cool parce qu'on n'a pas la place dans notre sac. On va faire des plus vieux carousels. J'adore les carousels. Il va vite. Il va un peu vite, oui. Et il y a un opérateur qui reste dessus tout le long. Et le carrosse, ça c'est vraiment magnifique. Et il y a une vraie orgue. L'orgue, qui joue est d'origine. C'était un carrousel à vapeur qui maintenant est électrique. Mais il fait quand même chouchou. Voilà, et là, regardez, c'est super. Là, c'est le rêve de Marie, le carrousel à vapeur. Ouais. Je fais des carousels depuis que je suis toute petite et j'adore ça. Et l'orgue qui joue de la musique, c'est super sympa en plus. Et il y a un restaurant. J'ai jamais entendu de vraie orgue de Barbara de ma vie. C'est la première fois que j'en entends une. C'est pas maintenant. Ah, c'est des variations. Oh, je voulais pas filmer cette merde. La nuit tombe, ça y est, on a fait tout ce qu'il y avait à peu près à faire. Donc Carnaval Festival. La merde. Vogel Rock, on a fait aussi avant, qui est un coaster indoor dans le noir, mais c'est super fun. Il se passe pas grand chose, mais il y a une bonne sensation de vitesse, on était au last, c'est cool. Et ça vibre pas, c'est retrack avec des rails. On n'est pas sûr que ce soit retrack, mais en tout cas, c'est des rails assez modernes. On a vu des rails modernes et donc c'est beau. C'est pas du tout vibrant, c'est très agréable. Et du coup, Carnaval Festival, voilà le résumé. Hein. Non mais c'est une horreur. C'est une horreur, c'est une merde à chier. C'est dommage parce que on a commencé par le meilleur, on a fini par le pire. Ouais. Et en fait, mais là on va retourner vers le meilleur. Ouais, c'est impressionnant ce truc. Regardez, je vous montre ça. Wow. Et du coup là on va manger, on va tester, je sais pas si c'est une spécialité d'ici mais ça m'intrigue, les gâteaux cheminés pour le goûter. Moi je ne sais pas ce que c'est, il a pas voulu me dire, donc on va voir, hein. Et puis on va faire ce qu'il nous plaît. Tout ce qu'on a fait ce matin, qu'on a bien kiffé. Ouais. Moi j'aimerais beaucoup refaire le Baron. Aurel a très envie de refaire le Hollandais volant. Moi aussi le Hollandais volant c'est un peu mon coup de cœur. Moi j'aimerais bien aussi, pourquoi pas créditer le bleu dans Yoris et Drake. Ça va être un peu objectif. Et bien sûr finir en beauté avec Danse Macabre. Il faudra pas qu'on y aille trop tard. Parce qu'à 20h30, avant 20h30 il faut qu'on soit sorti du parc. Voilà. Et puis moi j'aimerais bien passer à la boutique quand même parce que je suis un pigeon. Faut que je dépense. Allez, on y va.
interruption. Oui, nous voilà à l'hôtel où on va vous filmer un peu notre fin de vidéo. Déjà, on voulait vous montrer un petit peu les souvenirs qu'on a rapportés. Hop, donc on a pris 2 t-shirts comme ça. On a les mêmes, Danse Macabre. Danse Macabre. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais il y a un violon. Ouais, je pense que ça va, mais c'est vrai que c'est un petit peu affichissant. C'est vraiment très classe. Voilà. Ouais, c'est une illustration. Donc on en a très pris sympa. 2. Ils vendaient des livres. Assez grand. Ils vendaient des livres Danse Macabre, malheureusement que en néerlandais, donc on les a pas achetés. Ils sont magnifiques. Alors les peluches c'est pour après. On a pris un petit quelque chose pour Jérémy qui le découvrira tôt ou tard. Et d'ailleurs, on l'a pris avec les deux osios là. On les a achetés de tous les 4. Et on a acheté 2 parfums d'ambiance, donc celui de chez Symbolica et celui de Dromvurt évidemment. Voilà. Là, on a déjà diffusé dans l'hôtel. Exactement. Et donc mes peluches bien sûr. Donc j'ai pris Evie qui vient de Dromvurt, donc c'est un petit enfant qui est en situation de handicap. Comme vous pouvez voir, il a les pattes un peu retournées. En fait, je pense qu'il est censé être couché comme ça. Ouais. Mais bon, ça fait un peu bizarre, mais on l'accepte comme il est. Voilà, donc c'est Evie. Je crois que c'est une fille. Mais bon. Et lui, il a pas de prénom. Enfin, c'est pas écrit sur l'étiquette. À seulement 45 €, j'étais obligé de céder, même si je sais pas où je vais la mettre. Une maquette. On sait pas si on l'assemblera en live. Hein. C'est l'entrée Efteling en bois. Ça fait 20 cm par 25 par 16, un truc comme ça, c'est balèze. Et donc 45 € en vrai ça va. Je voulais absolument l'acheter parce que je l'ai trouvé magnifique, assez abordable pour ce que c'est, parce que c'est quand même vraiment balèze. Et c'est vraiment une entrée de parc qui m'a marqué autant que Epcot. Donc voilà, je voulais vraiment avoir ce truc chez nous. Voilà, même si on sait pas où on va le foutre parce que chez nous c'est petit. Au total, on en a eu pour moins de 200 € de merch, donc ça va, faut bien choisir. Il y a du merch un peu cher pour ce que c'est, il y a du merch abordable. Et puis, malheureusement, on n'a pas eu le petit chat noir de. Non, il est en rupture de stock, mais ça, on se le procurera. On essaiera de l'avoir. Oui, il y a le service Souvenir Express qui est vachement pratique. En fait, vous achetez vos souvenirs dans les boutiques du parc. Et quand vous demandez le Souvenir Express, c'est totalement gratuit. Et en gros, vos souvenirs vont être livrés soit dans votre hôtel Efteling, soit à l'extérieur du parc. Il y a un point de service voilà, où on peut louer les poussettes et les chaises roulantes. Et donc, vous pouvez récupérer vos souvenirs en fin de journée. Comme ça, vous n'avez pas à vous les trimballer toute la journée. C'est vachement pratique. Donc voilà, super cool, c'est gratuit. Ouais, petit bémol, mais c'est vraiment rien, c'est que ça nous a un petit peu contraint sur le départ parce que ça ferme à 20h30 et le parc ferme à 20h. Et il faut pas se lancer dans une file d'attente à 20h quoi. Non. Voilà. Et on a fini en beauté avec un Danse Macabre de nuit, c'était génial. On a été sur le même siège, on était au numéro 6. Ouais. Mais on a pu vraiment, c'est vraiment bien pour se faire un avis. Oui. On a pu vraiment bien voir les détails. En plus, nos yeux étaient habitués au noir, du coup. Oui, aussi, ouais. Et c'est vraiment incroyable. Ah oui, c'est vraiment un excellent dark ride. On va vous faire un petit débrief à 4 juste après. Voilà. Donc, bah voilà, on va faire le petit débrief de cette journée à Efteling. Alors voilà, on est tous les 4. On va donner chacun notre avis après notre tour. Donc, ça peut être un avis global sur le parc, ça peut être quelque chose qui nous a marqué. Voilà, ça va vous donner comme ça une vision assez globale des choses. Et puis vous irez aussi sur la chaîne de Spider Coaster on donnera notre pour avis, avoir un avis peut-être d'une autre manière. Et puis aussi sur la chaîne d'Aurel Park Prod pour voir un petit montage où vous verrez des plans qui font peur de Danse Macabre et tout ça. Des trucs magnifiques. Donc là on va faire très rapidement, on va parler très rapidement d'un peu de ce qu'on a pensé. On commence par le riz vu que tu avais déjà vu le parc. Bah oui, en plus. J'adore Carnaval Festival. En vrai. Oh, il a fait ça sur sa tête. Parce qu'il en fait, c'est penché comme ça. Bon, non, de façon très sincère, ce parc a un énorme coup de cœur pour moi. C'est un parc que j'adore, je trouve magnifique. Mais c'est un parc qu'on peut voir nulle part ailleurs. Et encore une fois, je le répète, c'est un parc que je trouve qui attire pas beaucoup de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est fou. C'est impressionnant. Et en termes d'attractions, je trouve qu'il y a pour tout le monde, des petits, des grands, il y a de tous les thèmes. Donc des chevaliers aux princesses, il y a de tout. Et il faut de tout pour faire un monde. Il y a des attractions à sensations, il y a des attractions plus familiales, il y a des attractions pour les enfants. C'est un monde parfait. Est-ce que je donne mon avis sur Danse Macabre ou on le fait tous en même temps à la fin? Ouais, pourquoi pas tous en même temps à la fin? Allez, vas-y. Si ça va. Voilà, pour moi, Efteling, c'est un parc à faire. Allez-y. Allez, on passe à Aurel. C'est mon premier parc, vraiment gros parc, à part EP quoi. Enfin, ouais, Disney. Qui se différencie de ce que tout le monde en parle et que j'en ai un peu ras-le-bol d'entendre.
Et non, ouais, c'est vraiment le Disney des Pays-Bas, et ça c'est trop bien. Mais vraiment le Disney a amélioré, je trouve. Mais après, c'est sûr que un peu plus dark. Mais c'est vraiment un côté moi, c'est vraiment le côté que j'adore, c'est que chaque attraction a ce petit côté dark, que ce soit pour Baron, que pour Danse Macabre ou Joyous and the Track, tu vois, c'est un peu ça. Et et ce que j'adore, vraiment le truc qui m'a marqué, c'est vraiment pré-show. Enfin, sur chaque attraction, t'as au moins un pré-show et l'ambiance qu'ils te mettent dans l'attraction, quoi. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a marqué. Et non, mais ça, c'est ce que j'ai adoré le plus. Ok. Voilà. À toi. À moi. Alors moi, après la Floride, j'ose le dire, je pense que c'est mon parc préféré. On peut pas trop catégoriser comme ça, mais je trouve que l'expérience, il y a vraiment du potentiel. On n'y allait qu'une journée, c'était suffisant, mais en tout cas peut-être pas pour vraiment approfondir le parc. On a quand même pu faire à peu près tout ce qu'on voulait, même refaire certains trucs, donc ça c'était super. Et ce que j'adore, c'est que c'est vrai que dans les décors, ça fait vraiment Disney. C'est des vrais décors, c'est du vrai bois, de la vraie pierre, de la vraie brique, en tout cas au maximum. Et donc il y a cette crédibilité, on voit jamais la technique et tout ça. Et donc c'est vraiment de la qualité Disney, si ce n'est plus. Et sinon, moi j'aimerais bien parler un petit peu de mon coup de cœur. Évidemment, il y a Danse Macabre, je pense que c'est notre coup de cœur à tous, mais on en parlera juste après. Mais sinon, mon coup de cœur, il y a Baron que j'ai vraiment adoré, mais surtout c'est le Hollandais volant qui pour moi est la meilleure attraction de pirate. Et pourtant dans les décors ça reste assez simple, mais c'est hyper bien exécuté parce que on a cette évolution et il n'y a pas besoin de mots pour expliquer. Donc on comprend que déjà le Hollandais volant ça parle un petit peu un minimum à tout le monde, on sait que c'est un navire hanté, enfin voilà. Et au début on sort du port, déjà on a cette ambiance de port qui est géniale. On arrive on croise des bateaux, tout ça, et puis là, ce qui est vraiment marquant, c'est cette brume. Pendant 1 minute, on est dans une brume, on avance, on sait pas ce qui se passe, on ne voit rien du tout. On est seul avec nous-mêmes, nos petites lampes à l'avant du bateau, on se dit qu'est-ce qui se passe, et là d'un coup, on arrive devant les navires hantés, tout ça, et puis ensuite il y a le lift qui est génial, et toute la partie coaster. Et de nuit, c'était super, on l'a aussi fait de nuit, et voilà, c'est vraiment l'attraction qui m'a marqué, et toutes les attractions ont vraiment été super, ou presque toutes en tout cas. Alors, moi, vous savez que je ne fais pas de classement, que ce soit des attractions ou des parcs. Mais quand même, je pense que Efteling mérite son titre de Disneyland des Pays-Bas. C'est un parc qui a réussi à me faire rêver sans employer de licence connue. Et ça, c'est jamais arrivé auparavant. Évidemment, Universal avec Harry Potter, Disney avec Disney, ça m'a toujours fait rêver. Mais là, ça a réussi à me mettre des étoiles plein les yeux et à me ramener à l'état d'enfant sans utiliser de licence. Donc ça, c'est vraiment fort. Donc oui, clairement, je comprends la comparaison. Effectivement, il y a aussi toute cette idée du décor et de l'attention qu'ils mettent dans le détail, en fait. Quand on voit effectivement la grande, j'allais dire pagode, mais non, la grande hutte à l'entrée là. Ouais. Ah oui. On voit que effectivement le bois c'est nickel, ça a pas une ride alors qu'elle est là depuis un moment cette entrée. Ouais, ça se sent qu'il la rénove régulièrement. Enfin vraiment tout est détaillé, sauf il y a quelques petites zones, quelques petites attractions qui sont un peu plus vieilles et qui font tâche. Mais je pense que voilà, c'est des points qui sont amenés à s'améliorer parce que quand on voit ce que le parc fait aujourd'hui, notamment avec Baron, évidemment Danse Macabre, on voit que le parc tend vers quelque chose d'assez exceptionnel dans son développement et ça vraiment c'est prometteur et ça donne envie d'y revenir. Et même moi, l'attraction qui... Alors c'est pas un coup de cœur ou quoi, mais l'attraction qui m'a choquée, c'était Fata Morgana. Parce que on m'avait dit que c'était les années 80. Donc je m'étais dit, bon, années 80, va falloir être indulgent, c'est du vieux, c'est de la vieille technologie, etc. Eh ben, moi, j'ai été plutôt choquée parce qu'évidemment, on n'est pas au niveau des Pirates des Caraïbes, mais on n'en est pas loin. Et franchement, pour les années 80, je m'étais dit, c'est quand même assez propre. Voilà, donc je pense que c'est un parc qui a besoin de plus s'ouvrir sur l'extérieur, notamment avec le personnel qui parle que néerlandais et à qui il faut demander de parler anglais, parce qu'évidemment les néerlandais parlent très bien anglais. Ça pour moi c'est un manque, le fait que rangée numéro 6, ils vont le dire qu'en néerlandais, ils vont pas comme à Disney le répéter en anglais juste après. Ça
Voilà, c'est tout con, hein, mais je pense que ça serait utile. Et aussi, ouais, le bouquin de Danse Macabre est disponible qu'en néerlandais. Mais ça, c'est d'une tristesse, même juste en anglais, quoi. En plus, c'est un gros livre, hein, 200 pages et tout. Et même moi, j'ai vu. C'est pas comme s'ils traduisaient sur les pancartes, c'est traduit en anglais, leur pays, et en français. C'est dommage parce que beaucoup de choses sont traduites en temps française, mais ça n'est pas tout. Donc, vraiment, sur la localisation, comme on dit dans le jeu vidéo, ça a besoin de se développer parce que c'est un parc qui a une envergure mondiale. Hein. On a entendu énormément d'Américains. Donc voilà, mais sinon vraiment c'est un super bon parc et j'y retournerai avec très très grand plaisir. J'y ai pris beaucoup plus de plaisir qu'à Phantasialand, même pour une première visite et une visite d'1 jour surtout. Allez, je commence le petit débrief, donc on va essayer de faire tenir ça en 2 minutes à peu près. Donc Danse Macabre, la nouveauté de cette année. Ça commence. Alors pour moi, je saurais pas dire si c'est mon attraction préférée là-bas parce que c'est tellement spécial par rapport au reste. Mais en tout cas c'est clairement un coup de cœur, c'est clairement impressionnant. J'ai eu des frissons tout le long du premier tour. Il y a des sensations, c'est magnifique et c'est un truc qu'il faut faire 2 fois au minimum pour voir tous les détails et parce qu'il y en a une tonne et il faut tester dans plusieurs sièges. Voilà. Vas-y Laurent. C'est très important de faire 2 fois parce que j'ai été déçu de la première fois et la deuxième fois j'ai adoré vraiment. C'est une attraction qui est très particulière, il y a des effets de fou. Vous pouvez la faire 50 fois, vous aurez toujours des cycles différents et vous verrez des nouvelles choses tout le temps et c'est incroyable. Ça vous en met plein les yeux, plein les oreilles, c'est fou. Et ben moi j'ai adoré, surtout Théma, la storyline est incroyable. Et ouais, le fait que ça soit unique au monde, de faire un truc comme ça et de l'emmener sans que ça soit un écran pur, c'est vraiment des décors et des animatroniques, il n'y a rien de mieux pour ce genre de type d'attraction. Voilà. C'est une attraction qui m'a vraiment marquée, ne serait-ce que par évidemment sa storyline avec le chat, avec l'orchestre, sa musique, même son ride system, voilà, unique au monde comme disait Aurélien, faut que je sois original un peu. Moi je vous donne des conseils, c'est faites-le plusieurs fois, n'ayez pas peur d'attendre parce que ça vaut le coup et surtout ne vous faites pas spoiler. À aucun prix ne vous faites spoiler, c'est 1000 fois mieux quand on découvre. Et surtout clignez pas des yeux. Et bien écoutez, on espère que cette vidéo vous a plu. On espère que vous aurez la chance un jour de visiter Efteling. N'ayez pas peur de la route, n'ayez pas peur de la langue. C'est un parc qui vaut le coup.